sa prière là, vraiment. Donc, donc vous Amen. avez répondu à Laetitia. Amen. Bien. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous fais écrire quelques pensées. D'accord? Amen. Donc, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, Amen. prenez ceci. Il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est que votre amour pour Dieu doit grandir, doit maturer. Votre amour, ou bien tu peux mettre mon amour pour Dieu, ou bien votre amour pour Dieu. C'est une pensée générale, une pensée pour tout le monde. Votre amour pour Dieu doit maturer. Vous ne devez jamais attendre à ce qu'on vous dise et qu'on vous donne des versets comme on fait souvent dans les églises pour dire « Oh, donnez à Dieu », tout ça, c'est pas ça. En fait, nous ne sommes plus dans la loi, c'est le cœur qui s'exprime. C'est pourquoi je dis « Votre amour pour Dieu doit maturer ». Je crois que le prophète a des problèmes de connexion. Vous ne m'entendez pas? Non, l'image s'est mise en pause en fait. Je crois qu'il y a un problème, il y a eu un problème de connexion. Mais pourquoi ce n'est pas stable cette connexion? On dirait que c'est ma connexion. Les nuits ne veulent pas le dessert. Là, vous m'entendez là? C'est mieux? Oui. Très bien. Oui. Bien. Donc je disais, je reprends. Votre amour pour Dieu doit grandir, doit maturer. Vous ne pouvez pas attendre à ce qu'on vous donne plein de versets bibliques et tout le reste pour vous encourager à participer à l'œuvre de Dieu ou à soutenir l'œuvre de Dieu ou à donner ce que vous voulez donner à Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des versets. Parce que c'est votre cœur qui doit s'exprimer devant Dieu. Je ne suis pas encore dans le thème, mais à chaque fois que Dieu me donne une pensée, je vous la donne. Quand ton amour mature, pour Dieu mature, tu es motivé par le cœur. Et vous ne devez pas donner dans le but de recevoir un miracle. Vous êtes dans les affaires, vous faites des business. Votre amour n'est pas, comment on le dit, quel est le mot approprié? Cette relation n'est pas inconditionnelle, elle est conditionnée. Votre amour pour Dieu est conditionné si vous fonctionnez comme ça. Je donne ceci pour que Dieu me donne plus grand. Je donne ceci pour que Dieu me donne un miracle. En fait, en réalité, vous ne donnez pas parce que vous aimez Dieu. Vous donnez parce que vous recherchez le miracle. Donc, l'amour de Dieu. Or, lorsqu'on donne, le don est une adoration. Ça veut dire que quand vous offrez quelque chose, on parle d'offrande, c'est une adoration. Participer ou donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu fait partie de l'adoration. Si vous voulez faire des grands pas avec Dieu, vous ne devez pas donner parce qu'en fait, je vais donner et puis Dieu va me faire un miracle et puis donner. Et puis quand ça ne vient pas, vous êtes, mais pourtant je donne ceci, je ne vois pas le miracle. Parce que vous ne devez pas, votre amour pour Dieu ne doit pas être conditionné par ce qu'il vous donne. Votre amour pour Dieu, c'est votre amour pour Dieu. Vous devez l'aimer tout simplement. Vous devez pouvoir agir ou participer à l'œuvre de Dieu parce que vous aimez Dieu. De la même manière qu'il nous a donné, le Père nous a donné son Fils sans condition, nous, on doit pouvoir aussi aller sans condition. C'est un amour sans condition. Donc, vous devez participer par amour et non parce que vous cherchez un miracle. Exactement, Loïs, désintéressé. Et là, vous allez voir que Dieu va agir dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce qu'on a tendance, je vais donner ceci parce que je veux un miracle dans tel domaine. Je veux donner ceci parce que je veux... Et puis ça, quand ça ne vient pas dans ce domaine, tu es aigri parce que Dieu intervient sur un autre domaine. Et tu dis, mais pourtant, moi, je donne parce que depuis que je donne, je ne vois rien. Parce qu'en fait, tu conditionnes Dieu.
tu ne donnes pas par intérêt. C'est exactement ça. Tu donnes par amour. Parce que le don, ou encore ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, fait partie de l'adoration. Et après vous savez comment les bouddhistes adorent? Vous avez déjà vu une chorale bouddhiste? Non, c'est des offrandes. Vous avez vu une chorale sataniste? Genre les satanistes ont fait la chorale, ils vont se présenter. Non, c'est des offrandes, c'est des sacrifices. Donc le sacrifice, le don, l'offrande font partie de l'adoration. Écoutez-moi très bien, moi je vous enseigne comme Dieu m'a appris. Ça fait partie de l'adoration. C'est voué culte. Quand tu te soumets à quelqu'un, quand une personne est précieuse pour toi, quand une personne, tu l'aimes passionnément, comme on dit, adoration, avec passion, révérence, c'est que tu lui donnes. À la rigueur, tu dis, si seulement j'avais plus. Donc, nous devons faire les choses dans la maison de Dieu par amour et non par intérêt, avec des miracles conditionnés. Vous devez, c'est vrai, un don à faire à Dieu, vous le faites par amour. Et Dieu choisit le domaine lui-même dans lequel il va intervenir ou restaurer dans votre vie, parce qu'il est constamment en train d'agir dans votre vie. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, il travaille dans votre vie. Parce que si moi, je vous dis, si vous donnez 100, alors Dieu va faire ceci. Dieu, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais quand vous exprimez votre amour devant Dieu, Dieu vous exprime son amour. Oui. C'est une personne qui m'appelait, en fait. Donc, Dieu, son amour couvre toute votre vie. Et comme je disais à quelqu'un, on ne quantifie pas l'évangile. L'évangile n'a pas de montant. Quelqu'un me comprend? Souvenez-vous, je donne encore ce thème. Souvenez-vous, Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham dit dans Genèse chapitre 22, versets 5 à 7? Abraham dit ceci, on parle d'accélération. Donc, je vous préviens de comment vous devez réagir avec Dieu. Comment vous devez fonctionner avec Dieu. Par amour, by love. Tout ce que vous amenez à Dieu, c'est par amour. Et non parce qu'à l'échange d'un miracle, à l'échange d'une guérison, vous pensez qu'il vous aime à cause de ça? Abraham dit à ses serviteurs, il dit, attendez-moi là, le garçon et moi, nous allons monter pour adorer. Alors dites-moi sur la montagne si Abraham a chanté un chant. Quelqu'un a trouvé le verset? Vous devez souvent regarder ce que je dis, vous regardez. Genèse 22, 5 à 7. Il dit qu'Isaac et lui, ils vont aller sur la montagne pour adorer. Mais pas une seule fois sur cette montagne, on a vu Abraham et Isaac chanter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Isaac a posé la question, mais papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'holocauste? Ça veut dire que où est l'offrande? Ça veut dire que les deux savent et les serviteurs savent ce que ça veut dire adorer. Donc l'adoration, l'offrande fait partie de l'adoration. Ce n'est pas juste chanter, ce n'est pas juste louer. C'est pourquoi c'est par amour que tu le fais. Mais Abraham dit, nous allons, le garçon et moi, on va au sommet pour adorer. Et pas une seule fois on entend adorer. Abraham dit, El Shaddai, El Adonai. Mais il n'a pas chanté. On dit pas, Saint, 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 et le Seigneur. Abraham n'a pas chanté comme ça. Parce que l'adoration, le don fait partie de l'adoration. Ah, Sophie, on va rater quelque chose de fort. Oui, rater quelque chose de fort. Il faut faire le micro. Comprenez? Ça fait partie de l'adoration, les enfants.
C'est pourquoi on parle, quand vous dites par exemple offrande, ça veut dire quoi? C'est s'offrir. Offrande veut dire s'offrir. L'offrande n'a rien à voir seulement avec le côté pécunier. C'est s'offrir. Donc Dieu voit dans votre amour, dans la manière dont vous offrez. Vous vous offrez vous-même. C'est ce qu'on appelle offrande. Offrande, quand tu offrandes, ce n'est pas la chose qui te cherche. L'héros ne fonctionne pas dans le ciel. Mais derrière l'action, Dieu regarde le cœur qui s'offre. Dieu regarde le cœur qui s'offre à lui. C'est la partie où Dieu teste ton amour pour lui. Il faut bien écrire ça. C'est la partie où Dieu teste son amour pour lui. Ton niveau d'amour pour lui, il le teste là. Il ne le teste pas quand tu dis, Seigneur, tu sais, je t'aime. Seigneur, il n'y a que toi. Tu sais, tu es le seul dans mon cœur. Il n'y a qu'une seule chaise, c'est toi. Tous les mots que vous racontez, les enfants de Dieu, que Dieu, il n'y a qu'une seule chaise. À quel moment il teste ton niveau d'amour pour lui? Il y a le don et puis il y a l'épreuve. Ces deux-là testent ton niveau d'amour pour lui. L'épreuve montre jusqu'où tu es capable de le suivre. L'épreuve. Le don montre jusqu'où tu t'es déconnecté de choses seulement capables. Parce que c'est que tu n'arrives pas à t'en séparer devient ton Dieu. Seul Dieu, tu ne donnes à personne. Mais tout ce que tu es capable de partager ne peut être une idolâtrie. Donc là, je vous préviens, puisque je sais que Dieu s'est souvenu de vous. Donc, il y a des choses exceptionnelles et extraordinaires qui vont arriver dans votre vie. Et il faut que je présente les choses et dis attention. Dieu a dit à Israël, quand tu vas rentrer à Canaan, n'oublie pas Dieu. C'est parce que c'est lui qui donne la force, la capacité de prospérer. Il est question d'amour. Et Jésus ne s'est pas demandé si tu allais lui demander de donner quelque chose. Le Père ne s'est pas demandé si tu allais lui donner quelque chose avant de te donner son Fils unique. Il t'a donné son Fils unique. Donc, en réponse à son amour, tu fais la même chose. Sans intérêt. Tu réponds à un amour. Il s'est présenté à toi par un amour sans condition. Et tu réponds par un amour sans condition. Sans intérêt. C'est lui que tu aimes et non ce qu'il possède. C'est lui que tu aimes et non ce qu'il a te donné. C'est lui que tu aimes. Mais beaucoup d'entre nous, nous aimons les miracles et non l'éternel. Tout ce que nous donnons, c'est pour avoir un miracle et non pour avoir Dieu. Qui a déjà donné pour dire Dieu, je te donne ceci parce que moi... Donc, notre amour pour Dieu a un problème. Il est conditionné. Notre amour pour Dieu, c'est avec intérêt. On suit Dieu par intérêt et non parce qu'on l'aime. C'est pourquoi l'amour de Job a été testé aussi. Je ne vous ai pas dit ça. Ça a été testé. Le diable a dit à Dieu, est-ce qu'il te suit sans intérêt? C'est à cause de tout ça qu'il te suit. Enlève tout ça. Tu vas voir que son amour pour toi n'est pas pur. Dites-moi entre nous qui sommes ici. Dieu va t'enlever ce que tu vas dire à Dieu, puisqu'il a enlevé ça, alors moi aussi je m'assois. Donc Dieu ne m'aime pas. L'amour de Dieu, de Job pour Dieu a été testé. Et Dieu a touché tout ce qu'avait Job. Pour que son amour, pour voir si son amour pour Dieu était pur. Dis-moi aujourd'hui, ton amour pour Dieu est-il pur? Ou tu le suis par intérêt? Ou tu le suis pour le mariage? Ou tu le suis pour je sais pas, le travail, ou bien, je ne sais pas trop, l'école. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire le miracle dans ta vie, non. Mais tu dois séparer son amour, ton amour pour lui, de tout ce qu'il peut te donner. Ton amour ce soir est-il pur pour Dieu? Ou tu suis Dieu parce que tu l'aimes? Je voyais avec un homme de Dieu, un prophète, il m'a dit, prophète, observe. Lorsqu'on dirait aux gens, donnez les offrandes. En fait, on ne devrait même pas vous dire, les enfants, de donner les offrandes. En fait, je ne comprends pas, on ne devrait même pas vous dire, toi, en fait, et là tu luttes, et on charge les versets bibliques. Pour moi, ça veut dire qu'on a affaire à un peuple qui n'aime pas Dieu. Un peuple, on ne sait pas. Amen. Quand tu aimes Dieu, on n'a même pas besoin d'attendre tu n'as même pas besoin d'attendre l'heure des offrandes ou quoi que ce soit. Tu as déposé ton truc partout parce que tu t'es préparé à la maison. Tu n'es pas surpris. Oh, je suis surpris. C'est l'heure des offrandes. Oh Seigneur. Comment? Non!
Quand tu aimes quelqu'un, tu vas voir une personne. Quand tu aimes une sœur, et les frères sont ici, tu fais la cour à une sœur, mais ton compte, même à la maison, tu préfères manger les biscuits. Tout est parti dans les cadeaux. La sœur s'est dit que non, moi je me marie là. C'est un homme d'affaires puissant. Mais elle ne sait pas comment tu serres la ceinture pour tous les cadeaux qui partent chez elle. Bon, mais là maintenant, je donne une information aux sœurs. Il ne faut pas trop agresser les frères comme ça. Le frère, les cravates, les chemises sont partis, les chaussures. Mais le frère, maintenant, en fait, toutes ces balades, c'est dans la zone où tu es. Ces restos, ce n'est pas loin de là où tu habites. En espérant te croiser. Notre amour pour Dieu, les enfants, doit être pur. Et même si Dieu nous bénit, comment garder cet amour pur? Il doit être sans condition. En haut ou en bas, Jesus, toi et moi, forever. Essaie de faire un séminaire. Séminaire, enseignement simple. Il n'y a pas de gens dans l'église, mais dis seulement, tant de miracles pour telle chose. L'église, elle est pleine. Tu comprends que ceux-là sont venus, ce n'est pas pour Dieu, ils sont venus pour le miracle qu'on vient d'annoncer. La pancarte qui a annoncé, miracle dans leur vie, sont dedans. Et tu vas voir comment ils vont donner. Ils ne donnent pas parce qu'ils aiment Dieu, ils donnent parce que c'est un miracle. C'est une transaction qu'ils cherchent. Ils cherchent une transaction. Mais l'amour pour Dieu, il ne peut pas donner parce qu'ils aiment Dieu. Ils donnent parce qu'il y a une transaction. Là, cet amour n'est pas pur. Parce que Dieu s'est déjà montré qu'il est le Dieu du miracle. Il s'est présenté à toi comme le Dieu qui aime et comme le Dieu du miracle. C'est déjà présenté à toi. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre soin de toi. Il a décidé. Mais est-ce que tu peux répondre à son amour par un amour vrai? Un amour sans condition. L'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a te donné et non pour ce qu'il a. Je vous parle ainsi parce que je sais, je suis conscient, les enfants. Dans mon fort intérieur, je suis convaincu que Dieu va visiter chacun d'entre vous. I know it. Mais je vous prépare parce que certains risquent d'échouer. Parce que leur amour, vous voyez, c'est-à-dire que Dieu va mener beaucoup d'argent. Et au lieu de laisser l'amour sur Dieu, je vais mettre l'amour sur l'argent. Du coup, l'amour que Dieu devrait recevoir est été envoyé chez l'argent. Maintenant, Dieu et moi, on lutte avec l'argent. C'est-à-dire que Dieu dit, donne-moi ça. Pas moi, dans ton propre cœur. Tu as un témoignage que non, il faut que tu poses tel acte vis-à-vis d'une sœur ou d'un frère ou quelqu'un qui est dans le besoin. Et tu luttes parce que tu dis, mais Seigneur, est-ce que... Regarde, tu luttes. Si aujourd'hui Dieu t'a amené des milliards, vas-tu rester celui qui est là, en train de m'écouter aussi calmement et qui prend un temps le soir, ou quand tu seras plein aux as, comme on le dit souvent. Le jour où il y a une réunion, tu n'es pas là. Et quand je t'ai cherché, tu vas me dire, ah, en fait, papa, on était occupés. Parce qu'en fait, comme je devais avoir la tante de la tante, de la cousine, de la cousine, de la tante, de la cousine, tu as laissé celui, le pourvoyeur, tu l'as abandonné. Cela montre. Lui, il va te regarder. Vous pensez que Dieu ne réfléchit pas? Vous pensez qu'il ne voit pas? Dieu sait. Et la prochaine épreuve, il va te garder longtemps dans cette école pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui... C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome. Il dit à Israël, je t'ai gardé dans le désert pour que tu apprennes. Vous voyez? Donc le désert a été une école pour Dieu, pour que Israël comprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez, ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit, hein? C'est depuis Moïse. Moïse a dit aux enfants d'Israël que Dieu vous a gardé dans le désert. Peut-être beaucoup d'entre vous êtes dans le désert. Parce que Dieu a envie de te faire comprendre qu'en fait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et il arrive que les enfants de Dieu oublient cet aspect. On est perdu dans les miracles, les signes, les prodiges, on cherche. Il y en a qui en fabriquent, d'autres on cherche, d'autres...
Et l'amour véritable n'y est plus. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ils ne sont plus. Il trouve les chanteurs. Tout le monde chante. Vous voyez, quand Dieu dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il n'en manque pas. Il y a des adorateurs, mais pas des vrais. Notre amour pour Dieu doit être pur, les enfants. Quelque chose de grand arrive sur chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous, pour que les sœurs se reconnaissent. Mais il faut que je vous prévienne à l'avance, dans la gestion de ce qui va arriver. Votre cœur, votre amour pour Dieu doit rester pur. Mais ce Dieu a décidé de vous aider, les enfants. Nous sommes dans une saison particulière et exceptionnelle. Dans mon fort intérieur, je suis convaincu que Dieu va visiter chacun et chacune d'entre vous. Amen. Bien. Progressons. C'est donc qu'il a dit qu'il s'est souvenu, qu'il s'est rappelé. Donc, quand Dieu dit qu'il s'est souvenu, ça veut dire qu'il ne fait pas que s'asseoir et se dire « Oh, ma fille, je l'avais oublié ». Non. Quand il dit « je me suis souvenu », ça veut dire qu'au moment où tu apprends qu'il s'est souvenu, l'armée céleste est déjà chez toi. Il a déjà envoyé une armée chez toi. Et il attend l'action. Kerebo Satamandesh. Il y a donc quelque chose à développer, les enfants. Là, je vais rentrer petit à petit dans le message de ce soir. On aura un cours dans la gestion de la prospérité et tout ça. On aura ça plus tard. Une autre fois, on va voir le cours sur la gestion de ce domaine en accord avec les Écritures. Je vous expliquerai. Mais il y a une dimension spirituelle à développer. À chaque fois que Dieu vous élève sur le plan social ou sur le plan professionnel, ou voilà, le monde spirituel va vous chercher à vous solliciter. Vous devez monter aussi spirituellement. Il faut que votre homme spirituel et votre dimension spirituelle égale votre position dans le monde. Peu importe le poste qui va t'être donné et la promotion que tu vas recevoir, la vie spirituelle doit monter au même niveau. Tu dois pouvoir gérer la nouvelle dimension à partir du monde spirituel. Écoutez-moi très bien, les enfants. Ce sont les chrétiens qui ne le savent pas. Ils pensent qu'en fait, le fait d'avoir une promotion dans le monde physique est suffisante. Elle n'est pas suffisante. Parce que le monde physique est géré par le monde spirituel. J'ai dit à l'une de mes filles, et je vous le dis comme ça aussi. Il y a à peu près 2 ou 3 jours, le Seigneur, j'étais assis, justement en train de prier et méditer sur un passage. Et il me dit ceci, dit, fils, tu sais que l'argent est spirituel. J'ai dit, what? Comment l'argent est spirituel? Il dit, il n'y a qu'un petit groupe qui a compris les principes dans le monde. Mais là, je vais m'arrêter là, parce qu'on ne parlera pas de cette partie-là aujourd'hui, today. Il dit, il n'y a qu'un petit groupe qui a compris, qui sait maîtriser l'argent dans le monde spirituel. Et on aura un temps pour expliquer tout ça, pour rentrer dans ce domaine-là. Parce qu'il est temps d'expliquer ce domaine aussi dans l'Église, aux enfants de Dieu. Parce que Dieu s'intéresse à ce que tu vives bien. Il s'intéresse. Dieu n'est pas content quand tu vis mal. Dieu n'est pas joyeux et heureux quand tu souffres. Ne pensez pas qu'il rit, il souffre, il reste comme ça, tu vas voir. Non, Dieu n'est pas un gendarme. Vous le comparez à un gendarme. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu passe son temps à mettre des taloches sur les chrétiens, à gauche, à droite. Il dit, lui, la taloché, comme, tu vois, je me rappelle, quand j'étais tout petit, ma grand-mère disait, regarde la tête comme celle de son père. Et il a souffert, mon père. Hein, on parlait de la nuque de mon père. Est-ce que c'est ton père qui a acheté? Est-ce que c'est ton père qui a... C'est souvent comme ça. Tu comprends?
Bon, et là, tu comprends que maman et papa, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu, mais c'est moi qui paye les pots cassés. Ma nuque souffle, le front souffle, tout. Je vais vous faire lire quelque chose. Prenez Joël. Joël chapitre 2. Et nous allons faire une petite longue, au moins, on va lire au moins 10 ou 11 versets successifs. En fait, un chapitre, je vais dire. Un chapitre. Joël chapitre 2, et nous allons le lire à partir du verset 18. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire ce passage à haute et intelligible voix pour tout le monde? Je vais vous montrer quelque chose. Joël chapitre 2. À partir du verset 18, tu t'as... Je vais le lire. Quelqu'un veut... J'ai entendu deux voix. Bon, je lis. Okay. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et Oui. il épargne son peuple. Continue. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou Oui. et de l'huile, et vous en Oui. serez rassasiés. Mm. Et je ne vous livrerai plus à l'eau propre parmi les nations. Mm. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Continue. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes Continue. des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Continue. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Continue. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Continue. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous les prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Continue. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Continue. Donc, chapitre 3. Continue. Après cela, je Après quoi? répondrai... Arrête-toi là. Après quoi? Tout ce qu'il a dit dans le chapitre 2. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le chapitre 2? L'essai. Il dit après cela. Ça veut dire qu'en fait, vos fils et vos filles, ce n'est pas le fait de prophétiser et d'annoncer les oracles qui précèdent. Il dit, je vais d'abord restaurer votre terre. Et après cela, oh, listen, quelqu'un ici? Amen. Parfois, on a l'impression que le spirituel et le physique sont déconnectés. Donc, Dieu va nous visiter spirituellement et il va oublier le physique. Il dit non. Voici ce que je vais faire. Je vais restaurer les années dévorées par la sauterelle. Mon peuple ne sera plus confus. Il dit, et après cela, lis la suite, s'il te plaît. Après, donc chapitre 3. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Allez, à toi là. Ça veut dire qu'en fait, la restauration de la nation précède l'effusion de l'esprit. Listen. Donc, l'indice, il dit après cela, je répandrai de mon esprit. Listen. Ça veut dire qu'il ne va pas répandre les esprits. C'est pourquoi justement la descente du Saint-Esprit vient en quelle période? Après Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte si ce n'est la récolte? C'est la fête de la récolte. Ils fêtent parce qu'ils ont récolté au marc. C'est ça en fait. Ça veut dire que Dieu a visité les champs. Et c'est pourquoi on parle de... C'est pourquoi l'homme de Pierre dit, c'est ce qu'a dit Joël. Pourquoi? Qu'est-ce que Joël a dit? Joël n'a pas simplement dit, je reprendrai mon esprit. Il a dit après cela. Après quoi? Qui est les bonnes récoltes? La Pentecôte, c'est la fête de la récolte. Où vous avez sémé et bonne récolte, et le jour où on fête la Pentecôte, donc la fête des récoltes.
Et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se pointe devant nous, les enfants. Il y a une autre visitation de l'Esprit de Dieu sur les enfants de Dieu qui se pointe à l'horizon. C'est pourquoi je vous donne ce message. Dieu, le Seigneur dit, relis-leur Joël. Donne-leur Joël. Il dit, regarde ce que j'ai fait. Et après cela, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon esprit. Donc, devant vous, il y a une autre effusion de l'Esprit de Dieu. Pas comme autrefois. Ça veut dire qu'il y a une manifestation de l'action de Dieu sur la vie des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un réveil qui se pointe à l'horizon. Mais avant que ce réveil est précédé par une restauration, il dit, mon peuple ne sera plus confus dans les nations. Pourquoi je ne vois pas les gens joyeux ici? C'est dingue d'envoyer une bonne nouvelle et personne n'est heureux. Listen. Il dit, il y a un réveil qui arrive. Donc, le réveil qui arrive est précédé par une intervention divine dans votre capacité de manger et de boire. Listen. Ça veut dire que Dieu va faire reverdir votre désert. Amen. Amen. Ésaïe 35, il dit le désert s'échangera en étang et le mirage en miracle. Listen. Amen. Quelqu'un me comprend ici ce soir? Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends ce soir? Tu comprends ce soir? C'est-à-dire que vous avez affaire à un prophète, pas un docteur. Donc, quand j'enseigne par prophétie. C'est-à-dire que je prophétise en enseignant. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il m'a dit, dis-leur qu'il y a un réveil qui assure sur Kodesh, mais aussi sur les enfants de Dieu. Mais comme c'est Kodesh qui est devant moi, Kodesh, il y a quelque chose de spirituellement puissant qui t'attend devant, mais précédé par une restauration de ton désert. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas ici? Amen. Je sais que tu as passé trop de temps au désert et maintenant tu ne réfléchis plus très bien. Le soleil a émoussé tes sens. Maintenant tu confonds le mirage avec le miracle. Tu as regardé, tu as cru que c'était un miracle, mais c'était un mirage. Mais Ésaïe 35 dit, il dit le mirage deviendra un miracle et le désert s'échangera en étang. Amen. Et Ésaïe 29 dit, lorsque mes enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront le sein de Jacob. Amen. Ils craindront le Dieu d'Israël lorsqu'ils verront l'œuvre de mes mains. Parmi eux, listen, je vous annonce ça today, Kodesh. Today, Kodesh. Dieu m'a dit, pendant les 7 semaines, et je ne savais pas que c'était pour prophétiser pour vous, parce que je n'avais pas un message tout fait. Chaque jour, j'avais quelque chose pour vous. Listen. Amen. Quand je vous ai dit, on prend 7 jours de jeûne, je ne savais même pas ce que j'allais vous dire. Alors j'ai dû lui demander, qu'est-ce que tu veux que je leur dise en 7 jours? Et le dernier jour, qu'est-ce que je fais? Il dit, donne-leur Joël. J'ai dit, mais Joël, c'est passé. Il dit, non, non, non. Il y a une autre action de l'Esprit de Dieu. Les fusions de l'Esprit de Dieu, comme vous l'avez jamais expérimenté, se pointent à l'horizon. Il dit, mais c'est précédé par la restauration de votre désert. Amen. Par la transformation de votre désert. C'est-à-dire que Dieu va faire reverdir votre désert. Amen. Il ne sera plus dans la confusion. Il ne sera plus dans la confusion dans les nations. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas content ici. Laissez. Amen. Seules les personnes qui sont contentes vont recevoir. Donc, il faut Amen. recevoir dans la joie. C'est la joie qu'on reçoit. Vous comprenez? Amen. Pourquoi je n'ai pas beaucoup de versets? Il m'a dit, ne donne pas beaucoup de versets. Donne juste ce passage. Il dit, après cela. Après quoi? Après que j'ai transformé le désert, que je l'ai reverdi, qu'après que j'ai restauré les années dévorées par la sauterelle. Il dit après cela, je reprendrai de mon esprit. C'est-à-dire que Dieu veut que tu reçoives l'esprit dans de bonnes conditions. Tu comprends? C'est-à-dire que laissez. Amen. Laissez. Amen. On a un bon Dieu, n'est-ce pas? On a un Dieu magnifique, n'est-ce pas? Amen. Laissez. Je sais que le désert, ça a été difficile. Je sais que ça a été compliqué. Je sais que humainement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, ça a été très fort. Mais avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie un prophète. Laissez. Avant que Dieu n'intervienne, a prophet has been to send to you. Ça veut dire qu'avant que Dieu n'intervienne, il envoie un messager pour te dire que la suite des événements, c'est lui qui est le responsable de ce que tu vas vivre. Alléluia. Envoie un prophète d'abord avant de faire la chose pour que tu saches que dès maintenant, les choses qui vont t'arriver, c'est le ciel, c'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est pas quelqu'un qui a, je ne sais pas trop. Il dit, il va bouger à gauche. Et la parole de Dieu dit, pour ceux qui sont appelés d'après son dessein, toutes choses concourent. Ça veut dire que les choses vont travailler dans le sens. Amené dans le chemin tracé par Dieu. Il dit pour ceux qui sont appelés d'après son dessein, les choses vont travailler ensemble pour leur bien. Toutes choses concourent.
Amen. Ça veut dire que ça commence mal, mais ça finit bien. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser ce qui est mal et ce qui est bien pour travailler à votre destinée. Vous n'échouerez pas. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Et peu importe ce qu'on a dit sur toi, les paroles que j'annonce aujourd'hui annulent. Vous savez, la malédiction est annulée par la révélation. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je reçois. Quelqu'un me comprend ce soir. Vous comprenez? Il Amen. a dit qu'il va restaurer les années dévorées par la sauterelle. C'est un verset que tous nous connaissons. Mais lorsqu'il est donné par révélation, c'est autre chose. Ça devient une épée, ça devient une lance, ça devient un feu, ça devient un marteau sur l'ennemi. Amen. Dieu vous donne ces paroles, toutes les paroles que je vous ai données ces 3 jours. Mes interventions sont des épées, c'est du feu contre votre adversaire, vos ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Après que j'ai lu tout ça, tu regardes ton désert, tu dis désert, en accord avec Joël, je t'interdis, je te commande de reverdir. Je commande à mon désert, à mon jardin de changer. Amen. Amen. Avec le décret divin. Oh, rabashakaraboshikera. La prophétie chez les hommes, les gens prennent la prophétie comme une promesse. Mais la prophétie est un décret divin. Listen. La Amen. prophétie n'est pas une promesse, c'est un décret. Yes. Ça veut dire que le prophète, Amen. le porte-parole, ça veut dire que le jour où Dieu parle de vous dans le ciel, le prophète assiste. Parce qu'il est le porte-parole. Et quand il a fini d'assister, Dieu lui dit, maintenant, va dire à la personne concernée ce qui a été arrêté dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle prophétie. C'est un décret. C'est une décision dans le ciel concernant une personne. Et pendant ces 7 jours, j'ai été amené des décrets. Ce que Dieu pense de toi, Kodesh. Ce que Dieu veut faire avec toi, Kodesh. Il dit après ceci, les dons spirituels que tu n'as jamais imaginé que tu avais. Yes. Il dit après cela, je répandrai. Vous savez, quand on parle de répandre, déverser. Hey. C'est comme si on allait vider tout le seau sur toi. Alléluia. Renverse tout. Il dit, je répandrai de mon esprit. Laissez, pendant que je parle comme ça, je sens dans les entrailles d'Annette, Reko Tabaye, Jakande, Robo Sakatabaya, ça brûle à l'intérieur. Nazo Kare, Zika Tabare, Kadaye, Karabo Satama, Arika Tabaye Suta, Rakatamande, Robo Shikada, Nando Zapra Lakatabaye, Robo Sakatamande, Sharabaye, Rakataba. C'est par l'esprit que tu le prends. Tu ne le prends pas par les oreilles. Comme je vous ai dit, il dit dis au cœur, il dit pas le cœur, pas aux oreilles. Ils ont trop souffert. Ils vont trop réfléchir avec. Il dit va directement au cœur. Le cœur est le moteur. Il dit dis au cœur d'Israël que son péché est pardonné. Laissez. Je ne sais pas ce que tu as commis avec le Seigneur. Il dit, Ésaïe 40. Il dit, parle au cœur d'Israël et dis-lui que sa servitude est finie. Tu entends ce que je dis? Tu entends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Il dit, ta servitude est finie. Il dit, dis-leur que j'ai pardonné leurs iniquités. Amen. Et Alléluia. s'ils ont péché à 50%, ma grâce fait 100%. Amen. Hein? Amen. Mais que les montagnes et les collines s'abaissent. Cesse de t'inquiéter. Cesse de t'angoisser. Cesse de tourner des regards inquiets. Cesse de te dire qui m'aidera, qui viendra à mon secours. Papa ou pas papa, maman ou pas maman, que tu es parent ou pas parent. Quand Dieu a parlé, qu'il y a des parents ou qu'il n'y a pas de parents, Dieu va utiliser même ton ennemi. Il dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard, même ses ennemis. C'est ton ennemi qui va ouvrir la porte pour te faire entrer, sans savoir pourquoi il t'ouvre la porte. Alléluia. Parce que Dieu va utiliser n'importe qui. C'est-à-dire que tu aies des parents qui t'aident ou pas, ou quelqu'un t'aime ou pas, ou quelqu'un veut t'aider ou pas. Quand Dieu a parlé, ce n'est plus ta force qui va t'amener. Quand Dieu s'est exprimé, ce n'est plus ta force qui t'y amène. C'est la force de Dieu qui te transporte. Alors tu seras certainement un jour assis comme ça, peut-être en train de manger ou en train de préparer, ou puis tu es au travail et tu es transporté en esprit. L'esprit de Dieu te saisit à cet endroit et tu vas voir ton avenir. Et tu vois qui tu vas devenir. Tu vas voir qui tu seras. Il y en a des gens ce soir qui vont faire des rêves de qui ils vont servir. Listen, il y a des gens qui vont rêver ce soir. Tu vas, le rêve que tu vas faire est un indice
de ton Je futur. vais vivre. Ce soir, qui vont rêver leur futur. Listen, Amen. today. Amen. Et je interdis à l'ennemi Amen. d'interférer dans ce rêve au nom de Jésus. Qui n'interfère pas dans ce rêve au nom de Jésus. Amen. Listen, ma fille. Tu as cherché les enfants, ça ne tient pas. Listen, écoute-moi ce que tu t'es dit. Maintenant, il va tenir. Amen. Merci. Parce que tu dis, maintenant, il va tenir. Amen. Nando Sabra. Pas parce que je suis le prophète, mais parce que la parole de Dieu a été envoyée. Il a envoyé sa parole et il les guérit. Il a envoyé sa parole et il les guérit. Écoute, prophète, je ne suis qu'un prophète. Je ne suis qu'un porte-parole. Je transfère, je vous amène ce qu'il a dit. Ma puissance vient de ce qu'il a dit. Oh, listen, quelqu'un ici. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsque Dieu envoie une parole, Amen. cet homme a dit, Seigneur, dis un mot. Et Jésus a dit un mot. Et le mot a voyagé. Le mot est allé rencontrer la personne. Mais la personne qui a reçu le mot, la guérison, n'a pas rencontré Jésus. Il ne connaît même pas le visage de Jésus. Mais Jésus lui a envoyé un mot. Et le mot a voyagé. Comme ce soir. Oh, peut-être que tu ne sens pas Dieu là où tu es. Peut-être que tu n'es même pas conscient qu'il t'aime. Mais un mot t'a été envoyé. Dieu Amen, je reçois. Dieu a envoyé. Je sens ça travaille dans les ventres. Je sens les entrailles en ce moment. Il y a un esprit d'intercession qui a envie de se lever, se réveiller. Vous sentez à l'intérieur de vous, ça se bouscule. Je le sens chez moi, que ça se bouscule dans certaines personnes. Vous sentez que l'esprit veut vous pousser à prier en langue. Vous sentez que la prière en langue veut monter, mais ne la retenez pas. Explosez in speaking tongue. Laissez ça sortir. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de votre vie. Il prend le contrôle de votre destinée. Il prend le contrôle de votre progression. Il prend le contrôle de votre avancement. Il prend le contrôle de votre promotion. Il prend le contrôle de votre liberté. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer là où vous êtes. Rikatabayesh. Arabaya satamande. Robo sakatamande rebros. Rikalamandara sokate. Nanzo prale karaba. Là où je vous parle présentement, le Seigneur est présentement là où vous êtes. Je vois les mains, comment ils touchent les personnes, comment ils vous touchent, les enfants. Le futur est glorieux. Listen, le futur est glorieux. Laissez-moi vous dire une chose. Le futur est glorieux. Il est plus glorieux que tout ce que vous avez pu expérimenter et vivre, les enfants. En tant que prophète ce soir, je vous annonce que votre futur est glorieux. Peu importe comment a été le passé, peu importe les vallées, peu importe les déserts, peu importe les montagnes, peu importe les moqueries, c'est un jour nouveau. Et une parole t'a été envoyée. Il dit, il va reverdir ton désert. Il dit, ça veut dire qu'il va restaurer les années dévorées par la sauterelle. Ils ont dévoré ta joie, dévoré tes finances, dévoré ton travail, dévoré ta famille, dévoré tes biens, dévoré tes projets. Ils ont tout dévoré, mais une parole est envoyée. Il dit, je vais te restaurer les années dévorées par la sauterelle. Toutes ces années où tu es resté sur place, tu as tourné en rond. Sans progression. Il dit, ma Roso Kralish, si je pouvais m'envoyer une seule personne joyeuse ici pour attraper, pour les attraper et serrer la parole de Dieu. Je saisis cette parole. Vous savez pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Mais Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Jésus lui a dit, viens. Et il a mis le pied sur le vin de Jésus. Et il n'a pas mis le pied sur l'eau. Il a mis le pied sur le vin. Donc, quand Dieu te dit, viens, tu mets le pied sur le vin et non l'eau. L'eau est restée l'eau. Pierre n'a pas perdu les scènes. Quand Pierre s'est focalisé sur la tempête, il a perdu le vin de Jésus. Il a commencé à se noyer. Amen. Comme comprends ici, lorsque Dieu t'envoie la parole, tu mets les pieds sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre, pour la pêche miraculeuse, il a dit sur la base de ta parole. Il n'a pas dit je suis mon expérience. Quand tu changes de saison, ton expérience ne sert plus à rien. Quand tu changes de saison, ton expérience ne sert plus à rien. Amen. Amen. Tu dépends maintenant de ce qu'il dit. Pierre a dit sur la base de ta parole, parce que tu l'as dit. Alors je jette le filet. Et c'était une pêche miraculeuse. Que vas-tu dire désormais? Que vas-tu dire désormais? Tu vas t'appuyer sur ton expérience, mais quand Dieu te visite, ton expérience ne sert plus à rien. Amen. Il te donne ce sur quoi tu dois marcher. Hey, sur quoi vas-tu marcher demain? Listen. Sur quoi vas-tu marcher demain, les enfants? Tu vas marcher sur quoi? Ton expérience, ton passé. Tu vas rappeler à Dieu mon passé, que ton passé était comment? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pierre lui l'a dit sur la base de ta parole. Et c'est pourquoi Pierre a expérimenté le surnaturel. Sur la base de la parole de Dieu. Et ce soir, cette parole t'a envoyée. Amen. Il te dit, il y a deux choses qui vont t'arriver. Je vais d'abord restaurer ta vie, mais quand j'aurai fini, le ciel spirituellement va craquer sur toi.
Mande kasuta la Amen, amen, amen. Karabayesh, Nanzo Kralish Karabaye Zoprale. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit les vieillards auront des songes. Ça veut dire que Nazu Karabayash, ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas qu'au spirituel, il s'intéresse aussi au physique. Il dit on va d'abord restaurer le physique et ensuite il va avoir une avalanche d'action spirituelle sur ta vie. Et les gens ne vont pas te reconnaître. Les démons vont fuir leur demeure. Dès la présence de Dieu, les démons quitteront leur demeure. Ils vont quitter leur grotte. Ils vont quitter les endroits où les repères seront vidés. Les démons vont vider leurs repères à cause de l'arrivée de Almighty God. Il a dit, dès qu'il a fini de restaurer ta restauration émotionnelle, ta restauration psychologique, ta restauration mentale, ta restauration professionnelle, ta restauration financière, ta restauration familiale, il dit craquer spirituellement, il déverser son esprit sur toi, Marazokate, et vous allez commencer. Il dit à partir de là, on va commencer. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir, ton homme spirituel va pouvoir voir. Ah, réseau pralé, je sens des hommes et des femmes qui vont commencer à prophétiser dans ce groupe. Je sens que je ne serai plus le seul à prophétiser ici. Je sens que je ne serai plus le seul à voir ici. Je sens que je ne serai plus la seule sentinelle ici. Je sens que je ne serai plus tout seul. Dieu me permet d'enfanter ce soir une catégorie de sentinelles dans la réseau krali shita katabaye. Alors que tu voyais ta vie très bas, tu sentais que tu étais spirituellement bas. Je te dis la franche vérité. Je te vois élevé comme un aigle dans les sommets, et les rêves de ce soir vont être la preuve que Dieu a visité spirituellement. Something powerful is happening. Quelque chose de puissant est en train d'arriver à ta vie ce soir. Il y a un turnaround, qui disent les Anglais. Ça tourne. Les choses tournent, le vent tourne dans le bon sens. Amen, amen. Amen. Le vent tourne dans le bon sens. Écoute-moi bien. Merci, Il Seigneur. a dit, dis-leur, je vais faire exactement comme Joël. Je vais commencer par restaurer. Je vais commencer par restaurer. Et quand j'aurai fini, Amen. le spirituel, parce que Dieu a besoin d'habiter dans un corps en bonne santé. Le sait. C'est pourquoi il commence par restaurer l'environnement. Il commence par restaurer le corps. Il commence par restaurer les pensées. Parce que une fois, in the name of Jesus Christ of Nazareth, je ne sais pas ce que le diable ou les démons ou les sorciers avaient fait sur toi. Les scènes, quand Dieu a parlé, les démons fuient leur demeure. Je me rappelle de ce témoignage encore de Kenneth Hagin. Comment Kenneth Hagin, il dit, alors qu'il était gravement malade, il meurt et on l'amène en enfer. Il dit, il arrive en enfer. Et alors qu'il est devant le lac de feu, il dit, il y a un monstre qui est sorti du lac de feu et l'a attrapé par le col pour le tirer dans le lac de feu. Il dit, il n'avait pas de force pour retenir, mais il essayait de gagner du temps. Il dit, mais il n'a pas compris. Une voix a tonné. Il dit, il n'y avait personne. Le Seigneur n'était pas là, mais une voix a tonné dans le ciel. Il dit, très loin au-dessus, une voix a tonné. Il dit, quand cette voix a tonné, l'enfer a été renversé dessus-dessous et le monstre l'a lâché. Il est revenu à la surface. Il est rentré dans son corps. Il est revenu vivant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne connaissait pas Jésus. Et l'on l'amène encore. La voix tourne encore. Et il revient. Et il s'enseigne entre l'enfer et la terre. Il accepte Jésus. Et il n'est plus reparti. Amen. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu dit, quand vous lisez dans les Écritures, la parole de Dieu dit, il dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle fait reverdir elle fait reverdir les déserts. Il dit quand Dieu parle, le désert peut redonner, peut reverdir. Sa parole est vivante, sa parole est comme un tonnerre, elle est comme des eaux profondes. Quand Dieu parle, Dieu a dit à Lazare, Lazare sort, même la mort a lâché Lazare, l'enfer a lâché Lazare. Je ne sais pas où était Lazare, je ne sais pas s'il était au ciel, je ne sais pas s'il était en enfer, mais quand Jésus a dit Lazare, sort, l'enfer a dit personne ne veut avoir affaire à celui qui t'a appelé. Si c'est lui qui t'a appelé, nous on ne veut pas avoir affaire à celui-là. Ils ont renvoyé Lazare. Même le tombeau a chassé Lazare. Lazare est sorti, bien que bandé, il est quand même sorti du tombeau. Je ne sais pas là où on t'a mis, mais sur le son de ma voix, as I'm speaking now, in Jesus' name, ton esprit est transféré dans les choses de Dieu. Amen. Ton esprit, l'ennemi perd le contrôle sur ta vie et ta vie spirituelle. Il perd le contrôle sur ta destinée alors que tu m'entends parler. Amen. Parce que d'après le décret de Dieu, réseau pralé,
Il dit, je vais restaurer les années dévorées par la sauterelle. Et quand j'aurai fini de restaurer, listen, quand j'aurai fini de restaurer, est-ce que tu m'entends? Il dit, quand je vais finir de restaurer ta vie, quand je vais finir de restaurer le domaine marital, mariage, il dit, quand je vais finir de restaurer les scènes, il dit, Amen. Esprit, les scènes. À ce moment-là, le spirituel que tu n'espérais pas et que tu ne pensais pas que tu devais y entrer, il dit, tes yeux vont s'ouvrir. Il dit, les jeunes auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Peu importe ton âge, tu seras visité. Peu importe combien d'années tu as, tu seras visité. Peut-être tu te dis que oh, mon âge est dépassé, le mariage. Peu importe quel âge tu as. Est-ce que vous savez que quand on est de nouveau, nous, on n'a plus d'âge. Notre âge est aligné avec celle de Christ. Donc, écoute, que tu aies 60 ans, 45 ans, ou peu importe, écoute-moi très bien. Comment Dieu peut agir sur Sarah? Comment Dieu a fait? Il visite Sarah. Dieu dit à Sarah, l'année prochaine, à la même date, Sarah, en un an, a reçu le corps d'une femme de 18 ans, mais elle a 90 ans. Amen. Alléluia. Personne n'a imposé les mains à Sarah. Personne n'a prié en langue avec Sarah. Personne n'a dit quoi à Sarah. Il n'y a pas eu de prière, ni d'intercession, ni de... Et on lui a donné une seule parole. L'année prochaine, à la même date, l'utérus de Sarah a reçu. Le corps de Sarah a reçu. Toutes les parties de Sarah ont reçu la parole. Et cette parole a amené la vie dans le corps de Sarah. Et Sarah, 90 ans, a porté. Lorsque la parole de Dieu te visite, le miracle t'a visité. Amen. Comment tu la reçois et comment tu l'attrapes. Vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains, les enfants. Oh, vous avez juste dit, prophète, est-ce qu'il a dit un mot? Et je vous donne le mot. Il dit, voici ce qu'il a dit. Vous attrapez le mot. Amen. Quand vous attrapez le mot, là où le mot part, vous partez. Quand le mot arrive, vous arrivez. Quand il dit, si la prophétie tarde, attendez-la. Il n'a pas dit asseyez-vous. Il a dit attrape-la. En réalité, ce qu'il dit, c'est attrape-la. Quand elle arrive à son point, tu arrives avec elle. Il ne dit ne lâche pas. Il ne dit pas de t'asseoir. Il ne dit pas asseyez-vous. Il n'est pas dit attends-la, sois attentiste. Il n'a pas dit reste là à te lamenter. Il dit non, pendant qu'elle est en train de courir, parce que la parole le dit quoi? Que la prophétie court. Donc, pendant qu'elle court, toi, tu ne t'assois pas. Tu cours avec elle. Tu l'attrapes, vous courez ensemble. Quand la prophétie arrive, tu arrives en même temps. Quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut pas attendre la prophétie. Il faut courir avec elle. Parce qu'elle court vers son but. Oh, le Seigneur. Et le but de la prophétie, ce n'est pas là où tu es. Le but est devant toi. Donc, quand la prophétie est libérée, elle court devant toi. Donc, tu ne l'attends pas parce qu'elle ne va pas faire demi-tour. Elle court devant. Et tu l'attrapes. Et quand tu l'attrapes, quand elle arrive à son terme, tu arrives là où elle doit t'amener. Parce que cette prophétie, ta vie, it is your life. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Ce mois-là, distinct. Et comme je vous ai dit depuis le mois d'avril, qu'on est rentré dans quelque chose, je vous ai dit que notre réunion, la première réunion, Dieu l'a appelée Nissan. Nissan veut dire, Nissan signifie le jour où Israël est sorti d'Égypte. Donc Dieu considère que notre première réunion, c'était la sortie d'Égypte. Oh, donc tout ce que je dis est oh là, il y a ça. Je n'ai pas un peuple qui me comprend. Vous ne comprenez pas dans la logique dans laquelle Dieu nous amène. La réunion, la rencontre avec Papa Talingado, c'était Nissan. Dieu m'a dit ça s'appelle Nissan. Et Nissan, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la servitude est finie. Ça veut dire que ta servitude est finie. Amen. Tu vas là tout droit vers Canaan. Listen. Et moi, je t'enseigne pour te préparer pour ton Canaan. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen, amen. Ce soir. Il va restaurer. Chaque domaine de ta vie va être restauré. Merci, Seigneur. Écoute-moi, fille du Seigneur. Et pendant que je parle, je sais que spirituellement, tu es très bas et assoiffé. Tu as juste besoin d'écouter ce que je dis. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour toi. Et si tu attrapes ce que Dieu a envoyé te concernant, tu vas avancer, mais pas avec ton expérience. Tu vas avancer, mais pas avec ta capacité. Tu vas avancer et non avec ton savoir. Tu vas avancer, pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide. On va t'appeler la pierre qui se détache sans le secours d'aucune autre main. Amen. Il n'y a personne qui t'aide, mais on ne comprend pas pourquoi tu progresses. Il y a une main invisible qui t'a attrapé et te poussé. Il y a quelque chose de surnaturel qui va arriver à ta vie et tu ne comprendras pas. Amen. Tu vas être soulevé de là où tu es. Cette nuit, avant de dormir, dis seulement, Seigneur, parle-moi dans le sommeil. Alléluia. Et tu vas voir. Tu vas voir le rêve que tu vas faire. You see. Tu vas voir ce genre de rêve.
le rêve qui te montre un peu de ton avenir, pas tout, mais tu auras eu une petite vision de ton avenir. Amen. Amen. Pour certaines personnes, ils vont discuter avec les gens dans le futur. Listen, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un rêve et tu parles à quelqu'un qui n'est pas ici maintenant, qui est dans le futur. Listen. Amen. Il y a ce qu'on appelle des rêves de destinée. Ce n'est même pas un rêve prophétique, c'est un rêve de destinée où Dieu te fait voyager pour que tu voies un tout petit peu de là où il a envie de t'amener. Et vous allez l'expérimenter ce soir. Dieu Amen. a des rêves de destinée, tonight, où Dieu te Amen, permet amen. un tout petit peu de ce qu'il a envie de faire avec toi, de ce qui va t'arriver. Il y en a qui vont se lever, penser avoir l'argent dans les mains parce qu'ils l'en ont attrapé dans le rêve. Et ils vont se réveiller avec les mains comme ça. Et regarde, mais où est l'argent? Mais pourtant, où est? Dieu t'a dit, voilà là où on est, je vais t'amener. Voici là où je suis en train de t'amener. Mais c'est à toi d'accepter les enfants. Et avant que la chose ne se réalise, tu dois l'accepter d'abord. C'est ce qu'on appelle croire que tu l'as reçu. C'est croire d'abord. Avant que ça n'arrive, tu dois accepter. Tu acceptes avant d'expérimenter. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Vous avez ces appels, les enfants. Cette nuit, ces appels vont s'exprimer. Merci. Je ne dis pas encore des ministères, j'ai dit des appels, parce qu'on ne vous a pas encore relâché. J'ai dit des ministères vont s'exprimer. Cette nuit, il y en a qui vont avoir pour couverture l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute la nuit, l'onction va te couvrir. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va éclore. Dimanche, je vais laisser un petit moment pour mais faites le témoignage. Je n'ai pas été quand vous avez fait des témoignages, vous savez. Donc, je ne sais pas vraiment tout ce que vous vous êtes dit. J'aurais aimé qu'on m'édifie un tout petit peu pour tout ça. Mais peut-être dimanche, je laisserai un petit temps pour ce que vous êtes arrivé. Il y a des ministères. L'ennemi, c'est comme si l'ennemi avait volé quelques dons ou quelques talents et tu ne savais même plus où c'était. Cette nuit, la restauration de l'homme spirituel et la restauration des dons spirituels, la restauration des capacités spirituelles. Tu vas te lever le matin avec un autre sentiment. Tu ressentiras que, en fait, depuis un moment, tu avais l'impression que Dieu est loin. Mais tu vas te lever le matin comme s'il était présent. Tu auras l'impression que quelqu'un est dans la pièce. Tu auras l'impression que dans la nuit, que tu n'es pas seul. Il y a des présences qui vont arriver chez toi. Les anges, ils vont essayer de se rendre. Écoute, ils ne sont pas physiques, mais tu vas avoir la capacité de les sentir, de savoir qu'ils sont présents. Amen, amen. Amen. Il y a une réalité qui va t'arriver ce soir où au milieu de la nuit, tu te réveilles. Tu ne vois personne, mais tu sais que quelqu'un est là. Merci. Amen. Dieu va témoigner à plusieurs personnes ce soir qu'il vous aime. Merci, Seigneur. Il va vous montrer à plusieurs, beaucoup d'entre vous vont rêver ou le sentir ou l'expérimenter que Dieu vous aime. Amen. Soit par la présence angélique, soit son esprit va vous couvrir, soit c'est un songe plongé dans le futur. Parce que les enfants, et ça bouillonne à l'intérieur de moi. J'ai envie de vous laisser et j'ai envie de continuer de parler. C'est-à-dire qu'il fait déjà 22 heures. Donc, je suis entre m'arrêter et continuer. Papa, le week-end. Comment? C'est le week-end. C'est le week-end. L'esprit conduit. L'esprit conduit. L'esprit conduit, mais c'est moi qui parle. Hein. Amen. Ouais, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, papa. On est là, on reçoit. Écoutez-moi bien. Nous sommes à l'orée de quelque chose qui va bouleverser les nations. Alors que tout le monde regarde les médias et on ne suit que la projection ou on ne regarde au travers des médias, on regarde un peu comment la vie de l'homme est conduite dans un futur un peu sombre. Personne ne jette un regard dans ce que Dieu aussi est en train de faire. Parce qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier de l'ennemi et il y a le calendrier de Dieu. Laissez. Et jamais dans l'histoire, le calendrier du diable a dépassé celui de Dieu. Et à chaque fois que l'ennemi a pu faire quelque chose, c'est quand Dieu lui donne de l'espace. Quand Dieu, au temps de Jésus, Jésus a dit, comme c'est votre temps, allez-y. Si Dieu n'avait pas donné à l'ennemi le temps de crucifier Jésus, il n'aurait pas pu le crucifier. Écoutez bien, il y a quelque chose qu'un de nos pères nous a dit, et je vais vous poser la même question. Il nous a posé la question, il dit, qui est le premier serviteur de Jésus?
On était choqués quand ils nous ont posé la question. On est resté à balbutier, à chercher, on s'est cogné la tête avec. Je dirais le diable. C'est ça. Ennemi. Parce que le dernier passage, sa dernière réaction, il dit, tu ne serviras. Aucun autre Dieu. Et donc il dit, tu. Donc il dit au diable, tu ne serviras. Listen. Le diable dit, si tu t'agenouilles et m'adores, je te donnerai ceci. Et Jésus lui répond, il est dit que tu ne serviras. Donc même quand le diable essaie d'agir, les épreuves que l'ennemi peut amener dans vos vies, c'est Dieu qui peut lui laisser l'espace pour vous entraîner. L'ennemi vous attaque parce que Dieu a envie de vous entraîner, pas parce qu'il a envie de laisser le diable vous tuer et vous détruire. Et quand l'entraînement est fini, il dit au diable, laisse. Il a dit à Job, vas-y. Il dit, mais je t'interdis de le tuer. Donc le diable a déployé tout ce qu'il avait, il n'a pas pu tuer Job, bien que Job était souffrant. Dieu a restreint à ce niveau-là. L'ennemi ne peut attaquer et ne peut agir que dans l'espace où Dieu le laisse. Sinon, il ne peut pas. Ce soir, les enfants, par la capacité que Dieu m'a donnée, par la grâce du Dieu d'Israël, en son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, beaucoup d'entre vous ce soir, vous allez partir de complètement, comment on dit ça, déchargé spirituellement, à complètement renouveler et recharger spirituellement. C'est un sommeil réparateur. Et ce sommeil ne touchera pas que le corps, c'est que l'esprit aussi. Votre homme spirituel va être régénéré. Quand vous allez vous lever, vous vous lèverez avec des sons, des chants. Vous allez lever. Vous savez qu'avant même que tu ouvres les yeux, tu entends, on dirait qu'il y a une orchestre dans ton cœur, dans ta cage thoracique. Amen. Amen. Beaucoup vont assister au chant céleste. Ça veut dire que Alléluia. tu vas assister à la chorale céleste. Amen. Amen. Peut-être pas le voir, tu vas peut-être pas le voir, mais tu le sentiras dans ton cœur. Parce que tu auras l'impression que la poitrine, elle bouge comme ça. Poum, 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 poum. Et toute la musique et les instruments sont à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu es dans une chorale céleste. Ça veut dire que ton esprit est dans une chorale céleste. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser et neutraliser tout ce que l'ennemi avait planifié. Autour de vous, je mets une haie de protection de feu. Amen. Esprit de Dieu. Que l'ennemi n'interfère pas et ne cherche pas à ralentir et empêcher ce que Dieu a décidé de faire avec vous. Qu'il ne vous retarde pas. Qu'il ne vous empêche pas. Amen. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est le Seigneur qui veut que je vous le dise. Souvenez-vous du semeur qui est sorti pour s'aimer. Ça veut dire que faites attention que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été sémé. Faites très attention que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été dit ce soir et ce qui a été déclaré. Le premier jour, on a parlé de quoi? La restauration, on a parlé mariage. Le deuxième jour, il s'est souvenu de vous. On a commencé vers les finances. Aujourd'hui, il dit, il va restaurer les années dévorées par la sauterelle. Ça veut dire que peu importe par quoi tu es passé, l'essai, il t'a envoyé une parole. Amen. Quand tu sors de là, tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Et tu changes. La parole de Dieu dit, Anne, elle priait chaque année, elle allait devant le temple, elle offrait des sacrifices et elle restait devant Dieu. Mais cette année était particulière, alors qu'elle ne savait plus quoi dire. C'est juste ça, c'est ses lèvres qui bougeaient. Le sacrificateur Élie pensait que Anne était ivre de vin. Et il lui a dit, mais quand est-ce que vas-tu rester comme ça? Pourquoi tu ne laisses pas passer le vin? Et Anne lui a dit, mais ne confonds pas ta servante. C'est la douleur qui me fait parler comme ça. Je n'ai plus de mots qui sortent. Les mots ne sortent plus. Si tu vois mes lèvres bouger, c'est parce qu'en fait, la douleur est tellement intense. Et cet homme lui a simplement dit, va, que le Seigneur fasse selon ce que tu as demandé. La parole de Dieu, elle s'est levée. Amen. Elle s'est lavée. Elle s'est changée. La Bible dit son visage a changé.
On lui a juste donné une parole. Il dit, elle n'a plus jamais parlé. Ça veut dire quoi? Ce jour-là, elle a attrapé son miracle et ça a changé sa destinée. Amen. Et Élie n'a pas imposé les mains. Élie n'a rien fait. Lui a seulement dit que le Seigneur te donne ce que tu as demandé. Amen. 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 Combien de paroles veux-tu recevoir? Combien faut-il qu'on te dise? Enfant de Dieu, lève-toi. Vraiment. Smita, ma fille, lève-toi. Lève-toi. Ta direction, Smita, est dans l'onction qui est sur toi. Ton chemin est tracé par l'onction qui est sur ta vie. Toutes les choses que tu recherches, c'est l'onction qui est... Parfois, nous ne savons pas pourquoi Dieu a tendance à vouloir nous faire entrer dans le ministère avant autre chose. On s'est dit, mais Seigneur, mais je préfère rentrer dans le ministère avec mon compagnon, avec un bien-aimé, et je parle à toutes mes filles. On s'est dit, mais Seigneur, où est l'homme qui va me servir avec toi? Et Dieu te dit, mon enfant, rentre dans ce que je veux que tu fasses. Et tu dis, mais moi, je souhaiterais qu'on rentre ensemble. Dieu dit, mais rentre d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît les challenges qui vont arriver. Et il faut que tu revêtes cette onction pour briser le chemin, pour ouvrir le chemin. Donc, tu as besoin de cette onction pour justement ouvrir le chemin. Et toi, tu refuses, tu retardes pour cette onction, alors que c'est à elle d'ouvrir ton chemin. Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, pour certaines femmes rentrent seules. On dit, mais on aurait souhaité qu'il rentre avec quelqu'un, mais Dieu le fait rentrer seul. Elle commence à opérer toute seule. Et tu dis, mais Seigneur, il y a des gens qui crient, mais bon, comment une femme comme ça peut rester sans mari? Mais Dieu sait que sans cette onction, cette femme ne peut pas briser le joug autour d'elle. Cette onction va l'aider. Amen. Amen. À renverser les murailles, à briser, à dominer l'ennemi, à créer un espace, déplacer les limites. Et c'est exactement ça, Smita. Enlève de ton cœur, la fille, les douleurs. Il y a une onction qui t'est réservée. Tu es une servante de Dieu. Il y a une grâce qui t'est réservée, Smita. Et c'est au-delà de ce que tu peux penser. Et sache que quand Dieu appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es forte. Non, Dieu ne nous appelle jamais parce qu'on est fort. Il nous appelle parce que lui-même, il est fort et il sait ce qu'il va faire. Il a juste besoin que tu dises, me voici, fais comme tu veux. Et Dieu te charge et il te remplit. À partir de ce moment, l'ennemi te lâche. Amen. Dès lors que ce revêtement vient sur toi, Dieu te lâche. Tu le sais, tu es une sentinelle. Tu es quelqu'un appelé à voir. Tu dois avoir les yeux ouverts. Les scènes, la fille. Pour voir les choses sur les nations. Je ne vais pas donner ton ministère maintenant, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu es appelé à veiller dans les demeures du Très-Haut. Tu es appelé à veiller dans les demeures du Très-Haut. Et c'est sous ce revêtement que ton bien-aimé te reconnaît. Il ne te reconnaît pas le revêtement. C'est par ton revêtement que ton bien-aimé te reconnaît. Alléluia. Il va te reconnaître par ton revêtement. Sans le revêtement, il va te poser des questions. C'est elle ou ce n'est pas elle? Parce que selon la prière qu'il a faite, il l'a fait pour demander des indices spirituels et non des indices physiques. Listen. Donc, aussi longtemps que tu ne manifestes pas des indices spirituels, il a du problème pour savoir et c'est elle ou c'est pas elle. Est-ce que c'est elle? Il sent qu'il y a quelque chose, mais il n'est pas convaincu. Pourquoi? Parce que tu ne manifestes pas ce que Dieu veut que tu manifestes. Parce que de l'autre côté, les indices qu'il a demandés sont spirituels et non physiques. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu te dit, grandis, laisse ça sortir, laisse l'homme spirituel s'exprimer. Parce que, ma fille, un homme, un géant que tu dois servir, que tu dois te tenir. Et Dieu veut que tu montes parce que ce géant, cet homme avec qui tu dois servir le Seigneur, comme tu dis, lui, il regarde les indices spirituels parce qu'il sait là où il est appelé. Il a besoin d'une catégorie de femmes. Il n'a pas besoin d'une femme. Il parle de quelqu'un, on appelle une femme de destinée. C'est-à-dire qu'elle arrive à sa agence. Pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. L'accomplissement de la destinée. Amen. Monte là, la fille, et tu vas voir. Dieu va t'amener à gauche et Dieu va m'amener à droite. Le don va commencer à frayer ton chemin. Laissez. Les nations. Smita, qu'est-ce que je veux que je te dise, ma fille? Les nations.
Amen, amen. Amen. Les nations, la fille. Mais les nations, ce n'est pas une affaire naturelle. Ce n'est pas tes accords, c'est le don qui te fait voyager. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, il dit le don d'un homme ferait son chemin. Dieu dit, Amen, amen, amen. Yes. développe ce don. Et ce don va frayer ton chemin, comme dit Proverbe. Il dit le don d'un homme ferait son chemin. Amen. Amen. Il y a un moment, aujourd'hui, je refuse maintenant de me déplacer parce que je me focalise sur vous. Je refuse des séminaires, je refuse des conférences parce que Dieu m'a dit forme. Donc, je me focalise sur vous. Amen. Alléluia. Mais si ce don n'émerge pas, le don d'un homme ferait son chemin. Et quand les gens m'invitent, ils ne m'invitent pas parce que je suis un top modèle. Bon, quoique je suis le top modèle de mon épouse. Mais, Amen. mais c'est parce qu'il y a un don. Et donc, ils invitent le don. Et comme c'est moi qui porte le don, ils sont obligés de m'inviter moi aussi. Donc, ils peuvent me détester, ils vont m'inviter quand même. Parce qu'ils veulent le don. Donc, le don d'un homme ferait son chemin. Amen. Même si ton nom est bizarre, même si ton visage est bizarre, ils vont t'inviter quand même. Et même si ce nom est kilométrique, ils vont quand même le prononcer. Pourquoi? Parce que c'est toi qui portes le don. Et le don, ils en veulent. Proverbe dit, lorsque tu vois un homme talentueux, il se tient devant les rois. Listen. Donc, en fait, ton talent et ton don t'amènent quelque part. Quelqu'un me comprend ce soir? Avant que je ne termine. Amen, amen. Au nom de Jésus, je prie pour tes enfants et je viens libérer la bénédiction depuis mes entrailles. I speak, I release. Je ne sais pas qui stagne, je ne sais pas qui tourne en rond depuis des mois, je ne sais pas qui ne voit pas son chemin, je ne sais pas parmi eux qui n'arrive pas à atteindre les objectifs fixés, je ne sais pas qui se sent perdu, mais Éternel Dieu des armées, as a prophet of God, ye have sent me. Et je libère la bénédiction de Dieu qui ne se fait sur d'aucun chagrin, sur chacun de tes enfants. Amen, Quelqu'un amen. est-il malade? Amen. Il est guéri instantanément. Quelqu'un est-il souffrant? Il est restauré instantanément. Quelqu'un est-il perdu? Que la lumière jaillisse instantanément. Quelqu'un est-il abandonné? Que l'amour de Dieu couvre. Quelqu'un est-il en retard? Que l'accélération se manifeste. Je ne sais pas dans quel état et dans quel domaine de ta vie Amen. tu sens que tu ne progresses pas. Mais il t'a dit qu'il restaure les années dévorées par la sauterelle. Merci. Amen. Après cela, il va déverser son esprit sur toi. Amen. Je Et vous allez commencer ce qu'il a dit que vous allez faire. Amen. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous propulse vers votre destinée prophétique. Amen. Je vous propulse dans les projets, les choses que Dieu veut faire avec vous. Seigneur, je bénis ton peuple. Amen. Amen. Chaque fois que le sacrificateur sortait du lieu saint, il bénissait le peuple de Dieu. Amen. Je vous bénis au nom de l'Éternel. Amen. Je bénis vos familles, bénis vos maisons, bénis vos enfants, bénis vos emplois. Je bénis votre vie. Et je tourne votre vie dans le bon sens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez sans vous arrêter. Courez sans être effrayé. Ne vous effrayez point et ne vous épouvantez point. Laissez. Dieu vient à ton secours now. Je ne dis pas demain, maintenant. Demain, tu vas te lever, tu vas te réveiller avec une autre espérance. Amen. Une autre espérance quand tu vas te lever demain avec d'autres envies. L'envie de continuer de courir, d'aller plus loin. Tu sentiras à l'intérieur de toi que tu peux. Non parce que tu es forte, non parce que tu es fort, mais parce que celui qui t'a appelé est fort. Amen. Béni. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais Seigneur, Amen. ce que je n'ai pas pu dire, dis-le à tes enfants sur leur couche. Amen. Que cette nuit, ce week-end, tu parachèves dans leur vie ce que je n'ai pas pu dire, ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas pu saisir. Dis-le leur à eux-mêmes par ton esprit. Éternel Dieu. Et garde ce groupe uni. Amen. Une famille qui soit se soutenant les uns les autres dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'aucun d'eux forgé par l'ennemi est sans effet. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non. Amen. 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 Kodesh. May God continue de vous bénir. Amen. Choses ciel sont passées. Amen.
toutes choses. Amen. Mais n'oubliez pas ceci. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. The best. Amen. 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 Amen.